Un problème de liaison avec Emmanuel Ducrot qu'on embrasse bien et on refera sa chronique consacrée à l'autoroute A69 parce que c'est absolument passionnant et capital ce qu'elle nous dit sur cette autoroute construite à 70% mais qui peut-être n'aura jamais le droit d'ouvrir. C'est pour cela que nous passons tout de suite au zapping politique. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Alors qui pour succéder à Michel Barnier? La question se pose. Bruno Retailleau. Je pense que Bruno Retailleau serait un Premier ministre, en tout cas à stature d'État. Il y en a une deuxième, c'est celle de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Catherine Vautrin pourrait devenir Première ministre, à moins que François Bayrou ne vienne jouer les troubles fêtes. Alors qui sera Premier ministre? C'est la question politique du moment. Alors, vous l'avez entendu, beaucoup de noms sont lâchés, mais un revient avec insistance. C'est celui de François Bayrou. C'est les événements qui vont maintenant décider. On ne peut pas continuer comme ça. Et si je peux aider à ce qu'on sorte de tout ça, je le ferai. Le sauveur de la France est peut-être là, François Bayrou. Ils en pensent quoi, nos politiques? Réponse d'Aurore Berger sur Public Sénat. En tout cas, il est extrêmement légitime. C'est un homme qui est un homme d'expérience, qui est un homme de rassemblement. Ça passe pour les macronistes, un peu moins pour les gauchistes. Raphaël Glucksmann était l'invité de France 2. Un politique qui a choisi Emmanuel Macron depuis 2017, ça enverrait le message de la continuité politique. Et c'est pas ça qu'il faut. Bon, François, ça va être compliqué. En même temps, comme le dirait Boris Vallaud sur LCP... Il n'y a pas de majorité absolue et où nous sommes toutes et tous regardant la situation un peu, j'allais dire, comme des poules devant un clou. Une poule devant un clou, je l'avais jamais entendu celle-ci. En tout cas, une poule devant un couteau. Oui, c'est ça plutôt. En tout cas, cette séquence de tractation pour Matignon est intéressante car elle montre la réalité, le vrai visage du NFP. La France insoumise espère des élections anticipées. En effet, on a un désaccord stratégique. Nous faisons le pari d'une reparlementarisation de la vie politique. Réponse du berger à la bergère dans la voix de Jean-Luc Mélenchon sous forme d'anecdote. Salut Jean-Pierre. Ce gars-là, c'est un coco. Et un camarade, il m'a séquestré dans une usine une fois. Enfin, on était de mèche, hein. Je faisais semblant d'être séquestré. Mais je le méritais, j'étais socialiste. Vous l'aurez compris, LFI reproche aux autres partis de gauche de négocier avec le président Macron. Résultat, le NFP se déchire et ça se passe en direct à la télévision, comme sur BFM TV hier avec le communiste André Chassaigne et l'insoumis Éric Coquerel. Sortez le popcorn. Et je crois aujourd'hui, je ne suis pas de ceux qui n'ont qu'une seule obsession, c'est que ce soit le chaos. La France insoumise estime qu'il n'y a pas de débat possible, qu'il faut qu'on se replie sur nous-mêmes. La politique de la terre brûlée, Éric, c'est pas ma politique. Pourquoi tu reprends les arguments de la droite et du macronisme? Faire ce que tu fais à l'instant n'est pas correct, André. Le groupe vit bien. Ouais, le groupe vit bien. Sacré NFP, le nouveau front populaire, c'est un homme de gauche qui en parle le mieux. Karim Bouamran à notre micro européen. Au bout d'un moment, quand vous avez des alliances qui se limitent uniquement au logo et pas aux idées et aux personnes, eh bien, le grand écart, les adducteurs, ça pète. Et ça fait une très bonne conclusion. À demain. Merci beaucoup Dimitri Vernet pour votre zapping politique tous les matins sur Europe 1.